Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Alice et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog postpartum. Donc là ça fait un peu plus de 3 mois, même 3 mois et demi que mon bébé est né. On va faire un petit bilan parce que ça faisait longtemps que j'en avais pas fait. Donc je vais vous filmer un petit peu voilà, cette semaine, comment ça se passe depuis que j'ai pu reprendre vraiment bien le sport. Donc là on est lundi matin, il est 7h30, je me suis réveillée il y a à peu près une demi-heure, bébé a tété, il est sur son tapis là-bas, donc j'en profite qu'il est calme et qu'il joue tranquillement sur son tapis d'éveil pour faire ma petite séance de sport du jour que je vous montre juste après. Et puis on va entamer ce vlog, je vais refaire mes mensurations, vous faire un petit bilan de mon poids, etc. Et on va voir tout ça ensemble. Allez, c'est parti, à tout de suite. I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in the cradle for vanities. I see the lights covered in bleach. Cross out the ones who heard my cries and watched me weep. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Take my eyes open to force reality. Why can't you just let me eat my weight in glee? I live inside my own world of make-believe. Donc voilà, on a un petit bébé qui a participé à la fin de la séance parce qu'il s'impatientait. Donc voilà, normalement je m'étire un peu, je fais un petit retour au calme. Mais bon là il a vraiment faim donc je vais m'arrêter là. Et on va aller le nourrir et moi je vais aussi prendre mon petit déjeuner. Et voilà, c'est comme ça que j'attaque la semaine. Je fais toujours mon entraînement le matin parce que c'est là où j'ai le plus d'énergie. Et clairement si je m'entraîne pas le matin, on peut être sûr à 200% que je vais pas faire de séance de la journée parce que en fin de journée je suis trop claquée. Et pour être honnête, j'ai la flemme, alors que le matin ça donne le ton pour la journée, ça me motive, ça me met en forme et il n'y a rien de tel pour me faire du bien. Puis lui il est plus calme parce que comme il vient de passer la nuit à dormir, et ça va. Mon poids stagne un petit peu là depuis la semaine dernière, autour de, à la limite du 62,8, 63 kg. Donc j'ai bien perdu depuis que j'ai commencé à compter mes calories, mais voilà, là ça commence à stagner donc je pense que mon corps s'est habitué. Donc ce que je vais faire c'est que je vais diminuer et au lieu de passer à 2200 calories comme j'étais, je vais faire 2100 calories et on va voir ce que ça donne. Donc à partir d'aujourd'hui, voilà, je compte à 2100 calories pardon. Je vous referai certainement une journée dans mon assiette où je vous montre aussi tout ce que je mange et qu'est-ce que ça représente en fait 2100 calories. Et on va voir comment mon poids évolue. Donc ce matin j'étais remontée à 63,2 kg, mais hier j'étais à 62,9. Donc à voir si j'arrive à définitivement passer la barre des 63 kg. Les poids que je prends, si je me pèse tous les matins, c'est uniquement pour avoir des données. Parce que lorsqu'on compte ses calories, si on n'a pas de données au niveau du poids, on ne peut pas savoir si ça marche ou pas. Donc c'est juste une question de collecter ces informations pour voir comment mon corps évolue, mais c'est tout. Parce que là je le sens quand je fais des exercices, bon c'est aussi dû à l'accouchement, hein, je suis bien plus essoufflée qu'avant. J'ai envie de reprendre très bientôt le powerlifting lorsqu'on aura installé notre salle de sport ici. Et du coup j'ai besoin d'être en forme pour mon sport et pas uniquement, voilà, c'est pas juste un objectif purement physique, mais c'est aussi une question de forme parce que ce poids en trop, j'ai pas l'habitude de l'avoir, surtout sans mes muscles. Donc du coup je sens une différence au niveau de mes entraînements. Voilà, je suis pas encore, j'ai pas retrouvé, on va dire, mon énergie d'avant, ce qui en soi n'est pas un problème puisque j'ai eu un bébé. C'est parce qu'on peut peser le même poids mais avoir un corps totalement différent en fonction de notre composition corporelle. Si on est composé plus de masse grasse plutôt que de masse maigre, donc de muscles, ça peut faire toute la différence. Donc voilà, je vais pas trop blablater pendant 10 ans, sinon cette vidéo va encore durer 3 plombes. Et on est que lundi, mais c'était pour vous remettre un petit peu le concept. Allez, je vais m'occuper de la bête.
À 9 h j'ai un live sur Instagram parce que si vous ne l'avez pas vu, donc je vous mets mon Instagram juste ici. Régulièrement, tous les mois, je fais 2-3 interviews femmes et musculation, donc des femmes qui se sont mises à la musculation et pour qui ça a changé leur vie. Voilà, pour vous montrer un petit peu ce que ça donne et pour celles qui souhaiteraient s'y mettre mais n'osent pas encore, bah pour vous rassurer, vous donner des conseils, etc. Donc je vous invite à me suivre sur Instagram si vous voulez pas louper les lives. Ils seront très certainement en replay sous forme de podcast un petit peu sur YouTube. Voilà, je vous laisse pour tout de suite et j'attaque ma semaine. On se retrouve tout à l'heure. Oh là, on est mardi aujourd'hui, je suis épuisée, je sais pas pourquoi. J'ai été réveillée vers 4 h du matin et j'ai pas pu me rendormir avant 6 h. Bref, je suis crevée, mais la bonne nouvelle c'est que donc j'ai pu redormir jusqu'à 8 h, chose qui m'arrive très rarement. Et bébé a dormi avec moi aussi. Et j'attaque mon deuxième jour à 2100 calories. Ce matin j'étais également à 62,9. Donc peut-être que cette semaine je vais rester dans la barre des 62 kg et puis remonter dans les 63, on verra bien. En attendant, hier on a reçu quelque chose de génial, notre barre. Désolée pour le bordel, hein, j'ai toujours pas tout rangé, mais on a reçu notre barre olympique, donc de 20 kg. Ça fait bizarre d'avoir d'ailleurs une barre de fitness, enfin de muscu dans un si petit appartement, mais j'ai trop hâte qu'on reçoive le reste. Donc si la barre est arrivée, ça veut dire que bientôt on va recevoir les haltères et bientôt on va recevoir aussi la cage pour le rack à squat. Donc ça va faire bizarre de transformer ce salon, mais j'ai trop hâte de vous montrer tout ça. En attendant, j'ai également reçu l'étagère, la grande étagère Ikea que je vais mettre dans la chambre pour remplacer toutes les autres. Il m'en restera plus qu'une à vendre. Donc voilà, je vais commencer à la monter avec mon mari peut-être ce soir. On va faire petit à petit parce qu'elle est énorme. Et après on pourra tout ranger, je vous montrerai tout ça et surtout les résultats finaux. Si vous n'avez pas vu comment ça se passe, je vous invite à aller voir mon vlog précédent de cette semaine où, voilà, où je vous explique tout ça. En tout cas, moi je démarre la journée, faut bien que je me motive un peu et que je me réveille parce que sinon le sommeil va rester. J'ai toujours pas mangé, il est 9 h, donc là je vais aller prendre mon petit déjeuner. Toi aussi t'as fait la grasse mat, hein? Avoue-le que toi aussi t'as fait la grasse mat avec maman, hein? Hein Nolan, t'as fait la grasse mat avec maman? Avoue-le. Oh, à tes souhaits. Et comme j'ai bien dormi, enfin j'ai dormi longtemps, et que j'ai la flemme de préparer un petit déj et que du coup j'ai du boulot et donc je dois pas traîner, et ben ce matin c'est céréales again. Mais c'est pas grave, j'aime bien, sauf que cette fois j'ai pas rajouté de protéines, c'est juste des céréales avec du lait d'amande, voilà, 50 g de céréales. Et voilà, ce sera tout pour ce matin parce que j'ai la dalle et en ce moment j'ai envie de céréales, donc je mange des céréales, voilà. Alors il est presque 17 h 30, là je vous reprends rapidement parce que j'ai préparé mon gâteau. Je vous donne pas la recette ici parce que je crois que je la fais dans à peu près toutes les vidéos. Donc peut-être pas quand même, mais ça y est, voilà, sur mon compte Instagram et sur mon site internet. Donc c'est un banana bread que j'adore, ma recette préférée est bien moelleux et qu'on fait tout le temps. Sauf que là j'avais beaucoup de bananes mûres, donc au lieu de faire juste un gâteau là-dedans comme je fais d'habitude, bah, j'ai fait plein de petits muffins à côté. Donc on va voir ce que ça donne aussi. Je pense qu'en muffin ça peut être bon aussi avec un petit peu de glace. Et voilà, c'était mon activité juste à 5 h 30 après avoir bossé toute la journée. Je vous filme pas en longueur de temps parce que bah, la plupart de mes journées je travaille. Et si on fait autre chose, bah, je vous fais des petits vlogs un peu différents. Mais en attendant, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Et évidemment je vais compter donc ce gâteau en fonction de la part que je prendrai ce soir. Et voilà, tout est déjà rentré dans l'application, donc j'aurai pas besoin de le faire, juste à mettre ma portion. Donc là tout va aller au four pendant 30 à 40 minutes. Je vais aller faire téter le petit bout de chou qui m'attend et qui commence à chouiner parce qu'en plus il a mal aux gencives, le pauvre, c'est pas la bonne période. Et je pense que je vous filmerai peut-être ce qu'on mange ce soir rapidement, mais sinon on se retrouvera demain ou un autre jour dans la semaine, voilà, pour ce vlog tout simplement, voilà. Donc ce soir j'ai envie d'innover, donc voilà, mes petits muffins et mon gâteau est prêt. Et je vais faire des aubergines farcies végétarienne. Donc j'ai pris, voilà, j'ai creusé mon aubergine, j'en ai une deuxième ici que je vais creuser aussi. Là je fais revenir des oignons avec le cœur des aubergines que je vais rajouter, plus des petites tomates. Je vais les faire revenir jusqu'à ce que ce soit cuit avec des épices, donc certainement au pif, je sais pas encore ce que je vais mettre dedans. Et ensuite je mettrai un peu de ricotta avec certainement des œufs.
et du fromage sur le dessus pour les aubergines que je passerai au four. Donc je vais tester comme ça, je verrai si c'est bon. Si jamais c'est bon, peut-être que je mettrai la recette aussi sur mon site et vous l'aurez certainement en barre d'infos. Et voilà, ce sera le test du repas de ce soir. Je vous dirai donc ce soir si c'était bon et puis on se retrouve tout à l'heure. Voilà ce que ça donne. Alors j'espère que c'est aussi bon que c'est beau parce que ça a l'air. Donc test dans quelques minutes et on verra. Bon bah résultat, c'était vraiment pas mal ces aubergines farcies. Je pense que c'est pas aussi... Qu'est-ce qu'il y a? J'ai mon mari qui se paye ma poire à chaque fois que je parle. Je sais plus ce que je disais du coup. Oui, les aubergines c'était plutôt bon, on a bien aimé. Et évidemment, alors ça ce n'est que mon avis, moi je préfère les aubergines je pense classiques avec de la farce. Mais en alternative c'est quand même vraiment très bon. Donc là maintenant je vais m'attaquer au dessert. Et au dessert je vais me faire plaisir. Donc je vais manger le gâteau que j'ai fait tout à l'heure, donc le banana bread mais sous forme de muffin, un petit muffin parce que d'habitude je le fais jamais en muffin, donc on va voir ce que ça donne si c'est aussi bon. C'est la même recette donc ça devrait. Et avec un peu de glace à la pistache et glace pécan pour accompagner parce que ça va trop bien avec le banana bread. Et ce sera tout pour le repas de ce soir. Voilà. Toi tu me regardes quand je parle, tu es bien attentionné. Tu écoutes. T'as mangé quoi toi? Toujours la même chose, toujours du lait hein? Du yaourt. Tu veux du yaourt? Oui, c'est bon le yaourt. Et nous voilà déjà mercredi aujourd'hui, la semaine avance bien et comme on a reçu notre barre olympique et pour l'instant c'est la seule chose qu'on a reçue, on n'a pas encore le rack à squat et on n'a pas encore les dumbbells, tout ça d'ailleurs je suis trop deg, on devait les recevoir hier, les haltères pardon, pas les dumbbells c'est en anglais, sauf que le livreur n'a pas trouvé l'appartement donc il a renvoyé, donc on a été remboursé donc j'ai dû les recommander donc ça va reprendre du temps, bref trop deg, on aurait dû les avoir hier et on les aura que à la fin du mois. Mais bon, tant qu'on les a, parce que nous, voilà, c'est tombé hier, la Californie referme à nouveau, donc les salons de coiffure, tout ça, ça avait rouvert, ça referme, donc ça sera pas resté très longtemps à cause du virus, donc tout referme, les salles de sport aussi, donc la nôtre, à côté de chez nous, est ouvert que 2 jours, que lundi et hier, et aujourd'hui c'est refermé, donc mon mari a pu y aller 2 jours en fait, et c'est tout, depuis fin mars, donc ça commence à faire. Donc on est bien content d'avoir commandé notre matériel finalement parce qu'on ne sait pas encore pour combien de temps ils vont refermer, quand est-ce que ça va rouvrir, mais ça a l'air d'être un peu sans fin. Donc comme on a reçu notre barre, parce que c'était ça que je disais avant que je m'égare je ne sais où, je vais commencer à reconstruire un petit peu ma force avec la barre. Donc on va voir ce que ça donne voilà, avec la barre vide sans poids, ce que je suis capable de faire et je vais y aller vraiment tout doucement. Donc à partir de maintenant je vais me réentraîner à la barre vide pour reconstruire, pour voir ce que mon corps fait, où j'en suis au niveau de ma force, avec d'autres petits exercices à côté légers comme je faisais jusqu'à maintenant, jusqu'à ce que j'ai des poids et que je puisse augmenter progressivement et retrouver ma force d'avant. Voilà, donc juste petite anecdote du jour que je vous ai montré sur Instagram. Attendez, je vous montre un peu plus à la lumière. J'ai remis mon short de powerlifting avec des petites licornes que j'adore, voilà. Oui, même en étant maman, j'aime bien mettre des shorts licornes, voilà. Hein. Et donc évidemment, mon ventre a bien changé. Hein. Comme vous pouvez le voir, on voit bien le gras qui a été pris pendant la grossesse. Mais c'est pas grave, je rentre quand même dedans. Et je me sens très à l'aise dedans, malgré qu'on voit mes bourrelets qui ressortent. Mais encore une fois, c'est un nouveau objectif aussi, de me sentir vraiment bien dans ce short et puis de le pouvoir porter malgré mon corps qui a changé. Voilà. Kids screaming in their cradles, profanities. Some days I feel skinnier than all the other days. Sometimes I can't tell if my body belongs to me. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush.
taste your content, hold your breath and feel the tension. Devils hide behind redemption. Donc voilà, j'ai fait une série de chaque exercice avec 12 répétitions pour chaque exercice aussi. Et je vais m'arrêter là pour aujourd'hui parce que déjà je suis essoufflée. Et voilà, c'est déjà pas mal pour reprendre. Je vais faire ce même style d'exercice, peut-être pas tous les jours mais tous les 2 jours, je verrai en fonction de comment je me sens pour vraiment reconstruire. Je reprends ma respiration parce que sinon je vais pas réussir à parler. Bref. Et puis je vais augmenter donc progressivement, donc là j'ai fait une série de chaque à 12 répétitions, la prochaine fois je ferai peut-être 15, 16 répétitions etc. Et 2 séries, puis 3 séries, jusqu'à ce que je sois capable de faire vraiment 3-4 séries de 12-15 répétitions vraiment bien. Et d'ici là j'espère que j'aurai reçu des poids, et là je réaugmenterai progressivement et je vous montrerai évidemment tout le processus. Donc là c'est tout pour mes exercices avec la barre. C'était tout simple, vraiment objectif reprendre de la force. Donc là pour finir je vais faire mes petits exercices, je vais travailler essentiellement le haut du corps avec mes petits haltères que j'ai encore à la maison. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Hello, on est vendredi aujourd'hui, j'ai pas filmé hier parce que j'avais rien d'intéressant à vous dire, j'ai juste travaillé. Et là ce matin, j'ai pas fait de séance de sport non plus hier parce qu'il fallait que je récupère de celle d'avant-hier. Donc là ce matin je suis prête en tenue pour faire ma séance du jour. Pareil, je vais commencer par des exercices à la barre et ensuite je ferai une séance plus complète avec mes petits haltères vu que j'ai pas encore reçu tout mon matériel. J'ai réfléchi un petit peu à mes objectifs, à ce que je voulais, parce que mon but ce n'est pas juste de perdre du poids pour perdre du poids, parce que là je suis très bien dans mon corps, je me sens très bien dans mon corps tel qu'il est, même s'il y a du gras supplémentaire, même si mon poids n'est pas celui qu'il était, même si j'ai moins de muscles, je me sens très très bien dans mon corps, je suis fière d'avoir eu mon bébé. Donc perdre du poids pour perdre du poids ça n'a pas de sens, sachant que je me sens très très bien et que je sais qu'en reprenant la muscu il va rechanger de composition, et j'ai besoin vraiment d'avoir des objectifs précis et surtout de reprendre le sport que j'aime. Donc hier j'ai réfléchi un petit peu à tout ça et j'en suis venue au point avec mon mari, on en discutait, j'allais revoir mes objectifs et les repréciser. Mon but maintenant que j'ai eu mon premier enfant, j'aimerais véritablement refaire une compétition de powerlifting. J'en avais fait une il y a 2 ans, donc en 2018, juste avant donc l'année d'avant de tomber enceinte, et j'avais vraiment trop aimé ça. Et c'était ma toute première, donc j'avais fait vraiment un programme pour réussir à battre mes records personnels que je faisais à la salle, et j'avais vraiment aimé, et voilà, je n'avais pas refait depuis. Et donc voilà, avec mon mari on veut plusieurs enfants, et avant d'avoir les autres j'aimerais bien refaire au moins une, peut-être plus ça serait bien, mais au moins une compétition de powerlifting et voir qu'est-ce que je suis capable après avoir accouché. Donc si tout va bien, parce qu'avec le virus tout ça, je parle s'il vous plaît, faites pas de bruit dehors. Avec le virus tout ça, je sais pas comment ça va se passer, mais si tout va bien, celle que j'avais fait donc en 2018, elle est là tous les ans, et donc je pourrais donc la refaire en février 2021. Donc ça me laisse du temps pour non seulement récupérer, mais en plus voilà, reconstruire un petit peu de force pour atteindre mes objectifs. Donc en 2018, lorsque j'avais fait ma première compétition, j'avais mis une vidéo dessus, je vous la remets par ici, je ne sais pas si ça vous intéresse. J'étais dans la catégorie de poids en dessous de 63 kg, donc je surveillais mon poids pour ne pas dépasser ces 63 kg. Et là je suis donc presque à moins de 63 kg, mais je tourne autour, donc je pourrais finalement garder ce poids là et
et compéter, je sais pas si ça se dit, dans cette même catégorie. Mais avant que je tombe enceinte, mon objectif était de faire vraiment une diète, perdre du poids pour compéter dans la catégorie en dessous. Et la catégorie en dessous, ça va être 57 kilos. Donc c'était bien plus bas, mais ce que je voulais c'était vraiment perdre du gras et construire ma force pour rester autour, voilà, des 57 kilos max, qui était mon poids de base en fait, de forme avant que je commence la muscu, tout ça. Donc évidemment j'avais pris du muscle, donc j'avais pris aussi du poids. Et là, voilà, c'était un défi que je voulais me lancer, de pouvoir avoir la même force, vraiment construire ma force, mais à un poids plus faible. Donc du coup, j'aimerais bien reprendre un petit peu cet objectif-là, et donc tomber en fait autour des 55 kilos, donc vraiment perdre du poids pour atteindre ces 55 kilos, pour après reconstruire vraiment ma force et ne pas dépasser les 57 kilos, en espérant pouvoir faire une compétition dans cette catégorie de poids. Est-ce que c'est possible? Oui. Comment? Eh bien c'est ce que je vais commencer aujourd'hui, ça me laisse de la marge jusqu'en février. Donc l'idéal ce serait donc de perdre 8 kilos, puisque je suis on va dire à 63 kilos. Perdre 8 kilos jusqu'à novembre, donc me laisser 4 mois pour perdre, ce qui fait 2 kilos par mois, ce qui est totalement faisable, et c'est la bonne perte de poids parce que ça correspond donc à 500 grammes par semaine, et donc pour perdre 500 grammes par semaine, il me faudrait un déficit de 3500 calories par semaine, soit 500 calories en moins par jour, et c'est généralement le déficit que l'on recommande au maximum pour pouvoir perdre du poids efficacement sans que ce soit trop drastique non plus. Donc voilà, mon nouvel objectif c'est que d'ici novembre j'ai perdu 8 kilos. J'en parle dans mes vidéos pour vous montrer le processus, comment je fais pour en arriver là, et surtout pourquoi ceci n'est pas une perte de poids physique, ce n'est pas une perte de poids pour me sentir bien dans mon corps, je le suis déjà, mais vraiment dans un objectif précis de performance, dans un objectif précis aussi avec mes compétitions. Donc ce que je vais vous montrer là, ça ne va pas forcément être le cas pour vous. En revanche, si vraiment vous avez un objectif de perte de poids, eh bien, ça peut vraiment vous inspirer et vous montrer comment faire pour y arriver coûte que coûte. Et ce, dans la manière la plus saine possible, dans la manière la plus équilibrée possible, et sans tomber dans un excès ou un autre, et sans devenir vraiment obsessionnel au niveau de la nourriture. Donc pour ce faire, je vais évidemment reprendre la musculation pour reconstruire ma force après l'accouchement, mais je vais également aussi reprendre le cardio et notamment la course à pied, parce que lorsqu'on est dans une perte de poids associée, la musculation plus le cardio, c'est vraiment l'idéal d'avoir un ensemble, et aussi pour une question de santé, parce que travailler son cœur c'est très important également. Donc je vais vous montrer aussi mon processus de comment je reprends la course à pied, sachant que je ne suis pas du tout une coureuse, c'est pas du tout mon truc, et surtout après l'accouchement pour protéger son périnée, etc. Et pour vraiment réussir dans mes objectifs, ce qu'il y a de plus important, c'est de me mettre au défi et de me mettre au challenge. C'est ce qui fait que je réussis le mieux, et c'est ce que j'aimerais vous inspirer également. Donc je me suis inscrite hier à une course, 5 km. Je vais pas aller plus loin, 5 km c'est déjà pas mal pour quelqu'un qui ne court pas, et surtout après un accouchement, pour reprendre, c'est déjà suffisant. Sauf si vous étiez déjà une grosse coureuse avant, hein, bien sûr, hein, je parle dans mon cas qui n'en suis pas une. Donc en novembre, je vais donc perdre mes 8 kilos, faire ces 5K, et l'objectif donc de ces 5K ce sera de battre les 25 minutes, parce qu'il y a 2 ans j'avais fait exactement cette même course aussi en 2018 et j'avais fait 26 minutes quelque chose. Donc là le but de cette année c'est de battre ce record et de passer la barre des 25 minutes. Donc c'est en se donnant ces petits défis là, en ayant un objectif précis en tête et en sachant où on va, que généralement on est bien plus motivé et qu'on fait les choses bien plus, de façon bien plus rigoureuse, parce qu'on sait où on va, on est fixé dans cette cible et on y va, on va droit au but, plutôt que de juste vouloir perdre du poids comme ça et rester dans le flou, et finalement on abandonne vite, on n'est pas motivé, on n'a pas cette petite chose qui nous fait, qui nous pousse et qui nous permet d'être discipliné et d'aller de l'avant. En tout cas je vais vraiment me fixer des super objectifs, et j'ai très hâte de voir comment ça va se passer, de quoi mon corps est capable et comment il va récupérer après un accouchement, puisque ça fait pas encore 4 mois que j'ai accouché. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vais donc prendre mes mensurations pour voir où j'en suis par rapport à la dernière fois où je les ai prises, et ce sera également un moyen de comparaison une fois que j'aurai perdu mes 8 kilos. Donc je vous montre ma petite séance rapide d'aujourd'hui, et ensuite ce sera tout je pense pour ce vlog, ce sera suffisant avec mes mensurations que je prends après bien sûr, et j'ai hâte de vous montrer la suite de tout ça.